Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode spécial Coupe du Monde et je suis très content de vous retrouver en ce jour de fête parce que le Maroc s'est qualifié et donc je ne suis obligé de présenter Bassim en premier. Comment ça va, Bassim? Ça va super, Yad, je suis très heureux. Très heureux, ça se voit pas parce que je suis KO et malade, mais je suis super content et profitez, je salue tous les Marocains de France, du Maroc et de tout autre pays. On sait qu'il y a une grosse diaspora marocaine un peu partout dans le monde et je salue évidemment Saïd à la régie. On a vibré ensemble, bravo les mecs. C'était une belle fête sur les champs, mais je dis, toi, je t'ai vu, tu as commencé à danser. Ouais, j'ai dansé. C'était beau de la part d'un Tunisien de célébrer avec ses frères marocains. Bravo. Très belle victoire. Très belle victoire. Joe. Ouais, salut. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, super. J'ai fêté sur les champs le deuxième match contre la Belgique. Ouais, j'étais sur les champs. Ouais. Et, tu m'as pas dit. Mais je vous ai même pas envoyé les vidéos, je suis un malade. Bah ouais, t'es un ouf. Et on a emmené les petites, voilà. Ah bah, okay. Donc c'était génial. Super. C'est cool. Et j'en profite pour faire une énorme dédicace à mes frérots, à Sam, évidemment, et à son petit frère Ramzi, qui sont mes frères marocains. Voilà. Et une grande fierté pour leur pays, puisque Ramzi a porté le drapeau à l'ouverture des Jeux Olympiques pour son pays, qui est le Maroc. Donc je vous embrasse. Très fort. On les salue, on les embrasse. On passe tout de suite sur justement ce débrief du Maroc. Alors du Maroc-Canada qui est le dernier match on va parler qui s'est aussi joué. du Maroc-Belgique parce que bien sûr, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de revenir là-dessus. En tout cas, le Maroc est qualifié 7 points. Je tiens quand même à le dire, c'est important comme ça. Tellement mérité. 7 points, c'est le total le plus élevé de points dans un groupe de Coupe du Monde pour un pays africain. C'est un exploit en plus quand tu regardes la composition de ce groupe. On rappelle, finaliste de la dernière Coupe du Monde, deuxième équipe au classement FIFA et demi-finaliste, et le Canada qui était présenté par beaucoup d'experts comme un outsider potentiel, une équipe qui pouvait créer du danger. Bon, ça n'a pas trop été le cas. Ça fait rire, mais je dis qu'on puisse prendre au sérieux le Canada. Sur le LZ Show. Non, après ils ont une bonne génération, mais bref, c'est pas le sujet. Donc vraiment très grosse performance. J'avais envie d'y croire quand on a tourné la capsule sur l'Afrique. J'osais à peine le dire, mais ce que j'ai vu... Non, tu l'as dit. Ouais, non, mais tu vois, j'étais... On l'a dit, Maroc-Sénégal ont de vraies chances de passer. Ouais. Surtout vu la forme et puis les mauvaises formes côté belge aussi, tu vois. Oui, mais en fait, au-delà des mauvaises formes et tout, cette équipe, on a toujours été habitué à avoir beaucoup de talents individuels, mais jamais un socle collectif et une vraie atmosphère, une vraie dynamique autour de ce groupe. Et certains avaient été très critiques après le nul contre la Croatie, mais moi, je trouvais vraiment des éléments positifs là-dessus parce qu'on l'a vu après la Croatie et notamment leur match contre le Canada et leur match contre la Belgique également. C'est un gros adversaire. Et le Maroc a construit son parcours. Donc je suis vraiment satisfait. Je suis satisfait du groupe. Un groupe composé de joueurs qui viennent d'horizons totalement différents, avec un sélectionneur qui a pris les rênes de la sélection 3 mois avant la compétition. En fait, tout était fait pour un casse-pipe potentiel. Et les mecs... Regragui, ce qu'il a fait, Walid Regragui, la tête d'avocat comme on surnomme là-bas, vraiment exceptionnel ce qu'il a su créer, vraiment je tiens à le saluer. Il a eu beaucoup de mots sur le cas Ziyech et tout, il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe, donc vraiment bravo. Vraiment content pour Ziyech, pardon. Non, on ressent Bassim qui a la chair de poule, tu vois qu'il y a les émotions. On sent les émotions chez Bassim. La crève, mais... la crève aussi. Mais il a un je suis ému très tard. Moi je sais ce qu'a fait Bassim, mais je le dirai pas parce que c'est impossible de le révéler, mais voilà. Je veux dire un truc, moi j'ai noté 3 équipes seulement qui sont objectivement vraiment supérieures au Maroc. J'ai noté le Brésil, l'Argentine et le Portugal. Tu me parles de la France? Non, pour moi c'est pas certain, parce que la France, si tu fais un France-Maroc, aujourd'hui, je parle, aujourd'hui, défensivement, ils sont solides, ils peuvent tenir, tu vois. Pour l'instant, au moment où on tourne, on est jeudi soir, le Maroc vient de valider sa première place. Le Maroc est l'équipe qui a le plus de points. 7 points, c'est la meilleure performance pour l'instant en attendant le Portugal et le Brésil. Sur la phase de poule, sincèrement, même sur des individualités, Amrabat, j'en parle sur le LZ Show, la défense, le gardien... C'est Ziyech, même En-Nesyri qui faisait pas un bon début de Coupe du Monde et qui sur le 3e match contre le Canada fait une super performance. Bien sûr. J'avoue, cette équipe, j'ai rien à dire, j'ai pas beaucoup de choses à critiquer. Et leur match contre le Canada, il est abordé de la meilleure des manières. Mais la première mi-temps contre le Canada, c'est une très grosse prestation. Il y a 2-0, il doit y avoir un 3e but avec un moment Charnier et Bouffal et Sabiri qui se gênent. À ce moment-là, tu dois mettre le 3e but et 3-0, ça y est, c'est fini. Le Canada réduit le score de 1. Bon, on sait, t'as un stress, t'as cette peur de choke, t'as plus été dans une gestion et un bloc bas. Et le Maroc a su être bon également en défendant. C'est une équipe qui sait avoir le ballon et qui sait jouer sans le ballon. Magie, je suis désolé. Non, mais j'allais dire, le mot que tu as sorti tout à l'heure, c'est le mot groupe. Et là, on l'a vu. Par le passé, c'était
on avait quand même des individualités, voilà, un groupe d'individualités au Maroc. Là, on a vu vraiment un groupe solidaire, soudé, qui chacun donnait le maximum pour son coéquipier aussi. Et le mélange entre... c'est ça qui a fait la différence, je pense. Et le mélange entre intensité physique au très haut niveau et assise technique, c'est ça qui manquait peut-être pour les équipes africaines de manière générale. La technique, en Coupe du Monde, non, mais il y a toujours eu un des deux. Cet aspect technique, justement, avec des joueurs qui étaient très bons, etc. Mais pas ensemble. Ouais. On n'avait pas de collectif. Là, vraiment, on a vu un collectif soudé, tu vois. Et c'est ça qui a fait la différence pour la qualification. T'as 2 doigts, là. J'ai vu les matchs de très très haut niveau du Maroc, parce qu'il faut le dire. Ouais. Et j'ai pas envie qu'on interprète mal ce que je vais dire, mais par rapport... la défense et l'animation défensive du Maroc, c'est très très haut niveau. Ils ont pris un but, et encore... Qui n'a même pas été marqué par un adversaire, tu vois. Il n'y a que le Brésil qui n'a pas pris de but pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Donc il faut vraiment souligner le fait que la principale qualité pour gagner un tournoi comme la Coupe du Monde, c'est la défense. De là à dire que le Maroc peut gagner la Coupe du Monde, non, c'est trop tôt pour le dire. Bien sûr. Mais et on se posera pas la question. Vous vous souvenez ce que je disais après le premier match? J'aurais aimé qu'ils battent la Croatie. Mais tu vois, ils l'ont fait sur la Belgique. Parce que tu as eu peur de la carotte après. Non, de la position de victime potentielle qu'il y a souvent eu, tu vois. Mais là, ils ont pris pouvoir contre la Belgique. Ils se sont dit, on peut gagner ce match. Après le but refusé de Ziyech avant la mi-temps, c'est le tournant là. T'as une grosse réaction, alors qu'en face, la Belgique s'écroule. Et sincèrement, la prestation face à la Belgique, défensivement, mais c'est du très haut niveau. Mais même là, face au Canada, en fait, t'as très peu de situations dangereuses qui sont laissées à l'adversaire. Le Canada, c'est un mauvais exemple. Oui, mais tu as vu le Canada. C'est une mauvaise équipe. On est d'accord. Mais c'est pas que c'est une mauvaise équipe. Le Canada mettre à mal la Belgique, ils se procuraient de vraies occasions. Face à la Croatie, ils se sont procurés de vraies occasions. Face au Maroc, hormis la tête de Chinson sur le corner, il n'y a pas de vraie occasion pour le Canada. Mais le problème d'une Coupe du Monde, il y a toujours cette difficulté entre la passion que tu vas générer autour de l'événement, et tu en as besoin parce que sinon tu es comme le Danemark, une équipe fade sans saveur, et en même temps la froideur que tu dois avoir défensivement et être clinique face au but. Et le Maroc a su, au fil des matchs, arriver à trouver ce juste milieu. Alors, conserveront-ils jusqu'à la phase finale? Je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres aspects qui vont rentrer en compte. Il y a la gestion de l'aspect physique. Tu as forcément des petits pépins, un Hakimi et tout. Pas. Mais sur ce que j'ai vu sur cette phase de poule, mais c'est du très haut niveau, même par rapport au continent africain, dans l'histoire du continent africain. Et ça, on en parlera en fin de vidéo. Il y a un message qui est envoyé par cette équipe qui donne de l'émotion à tout le monde. Tout le monde apprécie cette équipe. Et c'est pas facile d'être apprécié dans le monde entier. Et aujourd'hui, tu as des réactions de personnes qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, avec le Maroc, qui disent putain, mais j'ai vu votre public, j'ai kiffé, j'ai regardé vos matchs, j'ai kiffé. Et ça, voilà. Mais par exemple, ce qui se passe ici, c'est que. Et ça, c'est important. C'est la première fois que je suis vraiment touché par une équipe africaine dans une compétition internationale. Tu vois, et ce que j'ai ressenti, moi, c'est plus l'évolution de cette équipe sur les 3 matchs qui m'a. Parce qu'ils ont pris conscience. C'était un peu brouillon offensivement contre la Croatie. Je pense que la dernière demi-heure, elle peut être peut-être mieux gérée. Ils ont pris conscience, en fait, offensivement. après le match, je pense. Après le match contre la Croatie, qui est pour moi leur meilleur match au final, parce que la Belgique, l'adversaire a vraiment déjoué, je trouve. Voilà. Donc ils ont pris conscience, je pense, après le match de la Croatie, qu'ils n'avaient rien à envier. Ce qu'on disait aux équipes européennes. Et donc, ça leur a permis de battre la Belgique. À partir du moment où ils ont vu qu'ils avaient battu la Belgique, ils se sont dit, OK, on ne va pas trembler comme 99% du temps, les équipes du Maghreb auraient pu le faire. Et en plus, tu tombes face à une équipe... La Tunisie, je suis désolé, mais la Tunisie a un choc total contre l'Australie, par exemple. Bien sûr. Et ça, ils auraient pu le faire même sur le 3e match. Ils n'ont pas joué décomplexé comme le Maroc a pu le faire face aux grosses équipes de cette compétition. Et c'est un exemple pour les sélections africaines. En général, pas que le Maghreb. Et justement, et face au Canada, pareil, tu es dans une situation où tu es favori, et tu gagnes. Et tu gagnes, il n'y a pas photo là-dessus. Alors même si le Canada, le Canada fait ça, je ne dis pas de bêtises, le Canada fait sa première Coupe du Monde. Même tu le vois sur l'action du début, que ça a été serré. Jeu égal, mais sincèrement, sur la première mi-temps, mais c'est une leçon de football que donne le Maroc au Canada. Mais offensivement, dans les sorties de balles, mais regardez les qualités des sorties de balles, les changements d'aile entre Bouffal et Ziyech, cette équipe, techniquement, c'est du très bon niveau. C'est du niveau d'une équipe phase finale de Coupe du Monde. Et enfin, moi, c'est ça qui me satisfait. Tous les espoirs que j'ai eus pendant ces 31 dernières années sur le Maroc, enfin, c'est justifié par une vraie qualité et une vraie démonstration.
À voir pour la suite, mais en tout cas, moi j'ai envie de kiffer et j'ai envie de croire un peu plus. La suite, il y aura un derby face à l'Espagne. On peut le dire. On a vu le match. Magnifique transition. Voilà, j'y ai pensé aujourd'hui. C'est vrai, derby face à l'Espagne, on va voir si le Maroc va reconquérir l'Espagne. Et si l'Espagne sera arabe. T'es un monstre. T'es T'as le droit de le dire, c'est pas grave. Légère sortie de route. Oh, le dérapage. Écoutez, non, j'apprécie le clin d'œil historique. Écoute, il est bien sorti. C'est exceptionnel, Messi. Non, mais justement, si on se projette rapidement sur les axes de progression que pourrait avoir le Maroc par rapport à une équipe, face à l'Espagne, qu'est-ce que tu pourrais. Il faudrait garder cette confiance qu'ils ont eue. C'est un vrai match-up, hein. Ouais, c'est un vrai match. C'est un match super intéressant. Ils veulent pas forcément du ballon tout le temps non plus. Non, ils acceptent de pas l'avoir. Donc là, ils vont avoir une équipe en face qui prend le ballon, mais qui se révèle être, à mes yeux, fragile, un peu jeune dans la gestion du match. Je pense qu'ils peuvent vraiment les attraper. Et aussi friable défensivement, l'Espagne. Bien sûr. Quand offensivement, tu peux aussi avoir quelques certitudes côté marocain. Et au contraire, l'attaque de l'Espagne n'est pas terrible, alors que la défense marocaine est quand même très bonne. Donc, tu peux avoir quand même. En tout cas, les Espagnols se sont retrouvés sans solution face aux Japonais, par exemple. Les Japonais te offrent une force que l'équipe du Maroc n'a pas forcément, c'est que le Japon a une attaque très explosive. Donc tu vois beaucoup d'appels, beaucoup d'un appel vers l'avant, et ça a pris de vitesse la défense espagnole. Le Maroc, ça sera pas le cas parce que déjà tu joues avec des ailiers en pied inversé. Tu joues avec un 4-3-3 du Barça 2009. Regragui d'ailleurs, Pep, il y a vraiment une filiation. Et tu sens qu'en transition, ça peut être un côté négatif. Exactement, parce que parfois il y a des moments où tu perds un peu de temps à revenir sur ton pied, à centrer, mais il y a des moments, et Regragui a eu une petite critique sur le troisième but loupé entre Sabiri et Boufal, c'est qu'il y a parfois un peu de laisser. Ils ont kiffé. Tu sens, ils se sont fait kiffer. Contre l'Espagne, on aura une équipe plus basse. C'est un match où on peut avoir le même match que face à la Croatie. Je vais te dire, l'espoir que j'ai, c'est que au final, les certitudes qu'avait l'Espagne en arrivant à cette Coupe du Monde, ils les ont perdues. C'est le milieu à 3 du Barça. Et Busquets se retrouve en difficulté, comme au Barça, avec l'accumulation des matchs. Plus il joue, plus il est en difficulté, parce que physiquement, c'est plus aussi facile qu'avant. Ça s'est vu à partir de la deuxième mi-temps de l'Allemagne, donc le deuxième match. Avant, il est phénoménal. Premier match, il est extrêmement bon. Deuxième mi-temps face à l'Allemagne, il se perd total. Et aujourd'hui, contre le Japon, il était à la rue. Donc, si tu as l'intelligence d'imposer ton rythme au milieu de terrain, et ton physique au milieu de terrain aussi. Les bonnes zones. Parce que Gavi, Pedri, ils n'aiment pas qu'on leur rentre dedans. Tu connais leurs faiblesses. Il y a des endroits sur lesquels tu peux les attaquer. Et leurs gardiens. Et leurs gardiens. Je vous jure qu'il y a un truc à faire. Je vous jure. Non, mais je te jure, le match-up est intéressant. Grave intéressant. Mais la force du Maroc, c'est d'avoir montré un très beau visage dans différentes configurations. Là, l'Espagne, ça va te demander encore plus une autre configuration. À voir quelle équipe va mettre Luis Enrique face au Maroc, parce qu'entre leurs 3 matchs, il a tout le temps changé de 11 de départ. Et ça, Johan en parlait quand on avait fait la preview sur l'Espagne et l'Allemagne, et il indiquait que Luis Enrique tentait énormément de choses. À voir qu'est-ce qu'il va tenter face au Maroc, parce que maintenant, le Maroc est étudié, les gens respectent un peu plus que le Maroc, chose que je pense que les Belges, par exemple, n'ont pas fait. Et on va voir comment l'Espagne va se préparer tactiquement pour faire face au Maroc. Pour moi, le Maroc a des clés, a des armes pour faire mal à l'Espagne, parce que tous ces mecs en Espagne, les Marocains jouent contre eux. Les Bono, les En-Nesyri, ils connaissent ces joueurs-là, donc ils n'ont aucun complexe à avoir. Donc moi, je veux voir un Maroc décomplexé et un Maroc qui sait saisir ses occasions. Il y a eu aussi Hakimi qui avait... Bien sûr, qui a joué en Espagne. Qui est espagnol... marocain. Bien sûr. T'as aussi Boufal qui a joué au Celta Vigo. Oui, tout à fait. Bono. T'as eu pas mal de joueurs qui sont passés par la Liga. J'attends de voir la gestion. Pour l'instant, ça s'est très bien passé. J'attends vraiment de voir la gestion des moments clés, offensivement et défensivement. C'est du côté du Maroc. Je pense que c'est là la clé. Elle est là la bonne nouvelle. L'Espagne, ils seront comme ils sont. Bien sûr. Je ne les vois pas aller au bout du tout parce qu'ils sont trop irréguliers, ils sont trop jeunes. Ouais. Voilà. Ils sont trop. Bon, après, je vais éviter de trop les critiquer parce que. Après, je vais le dire, ils sont très tendres. Mais ils sont très fragiles. Le but d'En-Nesyri fait du bien parce qu'il avait besoin de ce but et il fait un super match et il est récompensé par ce but. C'est important avant de démarrer la phase finale. Pourquoi pas un match à prolongation, pourquoi pas un truc intéressant, mais voilà.
Match-up qui colle parfaitement et qui sera très intéressant. Les gars, dites-nous en commentaire ce que vous voyez. Oui. Et comme l'a dit Majdi, la force de ce Maroc et l'exploit, c'est aussi d'avoir inspiré d'autres pays africains. Et notamment on a oublié, excusez-moi. Tu as oublié. Personne n'a oublié avec toi, je t'ai vu. Mais nous sommes une équipe, messieurs. Nous sommes une équipe. Et d'avoir inspiré le Sénégal pour un exploit. Le Sénégal sans leurs meilleurs joueurs, sans Sadio Mané. Le Sénégal démarre par une défaite. Il démarre avec une défaite, tout le monde voyait l'Équateur. Patron, tu as dit que Kalidou Koulibaly était l'un des meilleurs joueurs de cette phase de poule. C'est celui qui qualifie le Sénégal face à l'Équateur. Et ça a été un vrai leader dans cette équipe-là. Donc bravo aussi au Sénégal pour leur qualification. Sénégal-Angleterre ? Sénégal-Angleterre. Eh ben, je vous dis un truc. Il y a un coup à jouer. Boulaye Dia, il peut détruire seul. C'est un match qui est beaucoup plus équilibré qu'il n'y paraît, à mon avis. Parce que pour le coup. Non, mais c'est un défi physique. En fait, le milieu de terrain sénégalais et le milieu de terrain type d'une équipe de milieu de tableau anglaise, d'un Leicester, d'un Everton. Bah voilà, Gay, par exemple, exemple. Everton, bien sûr. Donc, mais qui sera même il me semble. Oui. En revanche, et les failles de la défense anglaise sont largement exploitables par des ailiers rapides comme ceux du Sénégal. Elles sont exploitables à condition d'être exploitées toujours avant le match. On voit des failles, mais faut le faire. Mais c'est là où le parallèle aussi avec le Maroc, où tu as beaucoup de Sénégalais qui jouent en Première Ligue et le Maroc avec l'Espagne. Mais à un moment donné, et sans faire un peu le panafricain et tout, on a pas mal parlé de l'Afrique avec Majdi avant cette Coupe du Monde en plaçant de grosses attentes sur le continent et sur les sélections qui représentent ce continent. J'ai vu beaucoup de choses dites après le premier tour sur les sélections africaines, notamment le comparatif avec la zone CONCACAF ou la zone Asie. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont montré le contraire. Et moi, je suis très content parce que j'en avais un peu marre des messages un petit peu condescendants, paternalistes sur c'est un moment où ça doit être dit, c'est maintenant. Sur ces sélections africaines. Aujourd'hui, ces sélections-là, l'Afrique a donné énormément au football en termes de talent, en termes de joueurs qui, de par leurs aventures, leur parcours, ont donné énormément. Et il était temps, parce qu'il y avait une ingratitude envers la Coupe du Monde, d'à chaque fois choke en Coupe d'Afrique. Et j'ai envie que ça continue comme ça. Donc ça passera par le Cameroun, ça passera par le Sénégal contre l'Angleterre. Et j'ai vraiment envie d'y croire, parce qu'aujourd'hui, exactement, le Ghana, il n'y a plus de complexe à avoir. Et c'est, je pense, que la plus grosse leçon à tirer là-dessus. Ouais. C'est ce que je réclamais, c'est ce qu'on a eu. Je suis d'accord. En revanche, il disait pas forcément la même chose avant la Coupe du Monde. Sur l'Afrique, peut-être qu'il voulait pas se porter l'œil. Je vous rappelle, dès le début, j'ai dit que le niveau des équipes européennes par rapport aux autres était quand même, on l'a un peu européenne, Sudam plutôt. Parce que c'est souvent ce qu'on compare entre les Européens et les Sudam, tu vois. J'ai dit qu'une équipe africaine, une équipe africaine en demi-finale de la Coupe du Monde. Ça n'arrivera pas malheureusement. On sait pas. Et voilà, il a niqué l'ambiance. On sait pas. Les gars, dites-nous en commentaire ce que vous voyez sur ce Maroc-Espagne. Est-ce que le Maroc arrivera à être demi-finaliste de cette Coupe du Monde? Peut-être le Sénégal, on ne sait pas. En tout cas, nous, on l'espère tous de tout cœur. Et le Ghana aussi, qui est une très très belle équipe. Dites-nous tout en commentaire et on se retrouve très vite. Ciao.